Soubré, la capitale de la région de la Nawa, ne peut être oubliée de l'action sociale de la première dame Dominique Ouattara avant la visite d'État du président de la République Alassane Ouattara. À la place de l'indépendance de la ville, Yao Patricia Sylvie peut se rendre compte de l'empressement et de l'enthousiasme avec lesquels les femmes, les jeunes, les handicapés accueillent l'expression de la générosité de la première dame Dominique Ouattara. Soubré reçoit au total de l'épouse du chef de l'État 120 millions de francs CFA de dons en nature. Incroyable pour les uns et acte louable pour les autres. Nous sommes très heureux. La preuve en est que tout le monde est sorti et que vraiment Soubré est content et satisfait de ces gestes-là. Je mets au défi toutes les autres régions qui l'ont déjà reçu que Soubré va sortir à 100% pour réserver un accueil délirant au président de la République. Tous ces présents-là vont nous aider à nous épanouir plus. Nous faisons une grande promesse à la première dame que nous allons utiliser tout ce qu'elle nous a donné et elle aura les réponses. En général, la jeunesse de Soubré, on ne travaille pas. Donc je pense qu'avec ces matériels-là, nous pouvons d'abord faire le retour à la terre et aussi faire du commerce pour pouvoir nous auto-employer nous-mêmes. Ce n'est pas tout. Quand la représentante de la première dame est invitée derrière le lutrin, la nouvelle est encore plus que bonne, surtout pour les femmes. En ce qui concerne le fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, la première dame m'a chargé de vous dire que ce fonds est augmenté dans le département de Soubré. De 30 millions que vous aviez il n'y a pas longtemps, vous aurez 80 millions pour le département de Soubré. Avec cette abondance, le préfet du département, les élus de Soubré et leurs administrés se disent impatients d'accueillir le couple présidentiel pour lui témoigner leur gratitude. Les acteurs de la filière cacao au chevet des plantes touchées par la maladie du Shoot. 12% des plantations sont infectées par le Shoot qui réduit considérablement les rendements avant de conduire à la mort du verger. Réunis à Yamoussoukro pour relancer la lutte, les opérateurs de la filière ont été, entre autres, sensibilisés sur les mesures d'accompagnement de l'opération d'arrachage et de replantation, seule solution actuelle à la maladie. Ces mesures d'accompagnement comprennent la mise en place d'équipes d'arrachage avec des équipements appropriés, tronçonneuses fournies par le Conseil du café cacao, la mise à disposition du matériel végétal de cacaoyer et de bananier pour la replantation, la mise à disposition de semences de vivrier pour assurer un minimum de revenus aux producteurs après l'arrachage de sa parcelle, la mise à disposition de produits phytosanitaires et d'engrais pour l'entretien de la plantation pendant 2 ans, la formation des producteurs par l'ANADER. Pour la cause, l'État délie la bourse. 4 milliards de francs CFA, déjà débloqués depuis 2012 pour assurer la recherche, la sensibilisation et la formation des producteurs. Aujourd'hui, le gouvernement passe à la vitesse supérieure. Pour les 4 années à venir, 8 milliards de francs CFA à mobiliser contre la maladie, soit 12 milliards de francs CFA pour enrayer le Shoot. L'enjeu justifie l'enveloppe. La Côte d'Ivoire entend consolider sa position de leader de la production mondiale de cacao, doublée d'une livraison de qualité. Depuis un moment, j'ai constaté qu'il manque la maladie. Sékou Kone, menuisier ébéniste, est âgé de 50 ans. Il sait maintenant lire et écrire, ce qui était impossible par le passé. Dans mes activités, j'arrive à faire mes devis moi-même. J'arrive à faire mes comptabilités moi-même. J'arrive à faire mes opérations bancaires moi-même. Et ce qui m'a plu beaucoup, ça m'a fait beaucoup du bien. Tout comme Sékou, nombreuses sont les personnes qui s'intéressent aujourd'hui à l'alphabétisation. Je me débrouille pas mal. Et je suis à l'aise dedans parce que quand je vois mes camarades en train de lire, c'est ce qui m'a motivé. Quand on m'a parlé de ça, je suis venu. Je peux faire mes besoins et je peux faire mes calculs. Tout ça là, de commerce. Nous leur apprenons les AGR, c'est-à-dire les activités génératives de revenus, pour qu'après la lecture, l'écriture, calcul, ils puissent se prendre en charge. Selon une enquête diligentée par l'UNESCO, environ 63% de la population, dont l'âge est compris, entre 15 et 45 ans, avec plus de 11 000 femmes, sont analphabètes. Il faut qu'ensemble nous puissions œuvrer
à aider nos sœurs à savoir lire et écrire pour un changement, pour un plus dans leur vie au quotidien. Pour la direction des enseignements et de la formation professionnelle, l'implication des élus locaux pour réduire le taux élevé d'analphabétisme en Côte d'Ivoire serait souhaitable à travers la création des centres d'alphabétisation. Pour ou contre la fessée aux enfants, le débat est relancé en France après que le Conseil de l'Europe a estimé que la législation française ne prévoit pas d'interdiction suffisamment claire. C'est une grande victoire et je salue le courage du Conseil de l'Europe. Il faut que ce soit inscrit dans le Code civil. Ça veut dire les châtiments corporels, ce n'est pas un geste éducatif. Il n'existe pas pour l'éducation des enfants. Et ça, il faut que les parents en soient conscients. Tous les travaux, les IRM, les études de sociologie, les études de psychologie montrent que la main levée, ça a des effets dévastateurs sur l'estime de soi, sur les capacités cognitives, et cela rend les enfants beaucoup plus durs en fait. L'hypothèse d'une interdiction des gifles ou des fessées en France reste toutefois peu probable, la plupart des Français y étant hostiles. La condamnation n'aura aucune force contraignante. Plus d'une vingtaine d'agents du CHR de Yamoussoukro nominés. Ces agents ont été distingués pour leur courage, leur dévouement et leur ardeur au travail. Parmi eux, 3 meilleurs se dégagent. Des téléphones portables, des appareils électroménagers, des tableaux d'honneur aux garçons et filles de salle, aux aides-soignantes, aux sages-femmes, médecins, techniciens de laboratoire, aux agents des services d'odontostomatologie, aux vigiles, aux jardiniers, aux chauffeurs et aux secrétaires. Aucun service n'a été épargné parce que tous ont contribué à la bonne marche de la structure sanitaire. Pour Madame le directeur du CHR de Yamoussoukro, il est question de motiver le personnel et faire de cet établissement sanitaire le cadre d'un accueil de qualité et de bons soins au profit des malades. Que chacun donne le meilleur de lui-même pour satisfaire nos malades, pour que, à la longue, tout le personnel soit mobilisé pour un but commun, la guérison, la santé de nos parents malades. Pour les agents primés, cette distinction doit inciter à plus d'efforts au travail. Le représentant du préfet et celui du maire ont salué la promotion d'un service de qualité à l'hôpital pour sauver des vies humaines, surtout que certains services ont longtemps été indexés. L'initiatrice de cette distinction compte instituer ce prix pour une promotion de l'excellence afin de faire du CHR de Yamoussoukro un établissement sanitaire de référence. À cet effet, un jury a été mis en place composé des responsables de la mutuelle, du syndicat, des associations et de la direction du CHR. Guiembé, département de Dikodougou, région du Poro. Le peuple Koufoulou était en fête. La raison ? L'intronisation de son chef de canton et des 22 chefs de village de la commune et de la sous-préfecture de Guiembé. En effet, le préfet du département de Dikodougou, Kwakoundri, leur a remis leur arrêté de nomination au nom du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, parrain de la cérémonie. Ils deviennent ainsi officiellement les auxiliaires de l'administration. Au nom de tous, le chef de canton a traduit sa reconnaissance au président de la République Alassane Ouattara pour leur avoir accordé un statut particulier. Je remercie le président de la République, son excellent Alassane Dramane Ouattara, de penser à nous les chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Je pense que c'est un bon honneur pour les chefs traditionnels qui doivent se comporter de bon comportement dans la discipline. Était présent à cette cérémonie le vice-président de l'Assemblée nationale, Koné Lassina Kordo, représentant le ministre d'État, secrétaire général de la présidence, Amadou Gon Koulibaly, président de la cérémonie, et le colonel-major Issa Koulibaly, maire de Guiembé. Ils ont prodigué de sages conseils aux chefs de canton et de village afin de bien mener leur mission.
Du Monde, le film Run du franco-ivoirien Philippe Lacotte en a traîné au ciné burkina de Ouagadougou. Pour sa première diffusion, le film était visiblement très attendu par les cinéphiles. Moi, je viens pour un reportage pour le compte de FESPACO News. C'est vraiment l'un des chevaux de la Côte d'Ivoire lors de ce festival. Le réalisateur, à travers Ran, son acteur principal, Abdoul Karim Konaté, a retracé quelques faits marquants de l'actualité en Côte d'Ivoire pendant la crise. Dans le film, on fait des références directes ou indirectes à la situation en Côte d'Ivoire. Mais je n'ai pas voulu faire un film politique dans le sens d'accuser telle personne ou telle personne. La Côte d'Ivoire est dans un processus de réconciliation, c'est ce qu'on souhaite, et c'est plutôt une manière de questionner notre histoire. Un peu plus d'1h30 durant, le long métrage en compétition pour les Talons d'Or de Yenika a captivé le public. Je pense qu'il va être primé. Je ne sais pas quel prix il va recevoir, mais il va avoir un prix, c'est sûr. Et j'ai vu des très bons films avant celui-là, mais je pense que celui-là, il a quelque chose. Vraiment, le réalisateur a montré vraiment ses qualités. Et je pense que c'est un film de très bonne facture. À la fin de la projection, la délégation ivoirienne semble satisfaite. C'est toujours très émouvant déjà de voir une salle qui est complètement pleine. Je remercie donc le public de Ouaga, le public du FESPACO qui s'est déplacé massivement. Évidemment, nous sommes attentifs et attendons les résultats, mais au-delà des résultats, nous considérons que ce film a une belle carrière et qu'au-delà des récompenses qu'il pourrait avoir ici comme ailleurs, la Côte d'Ivoire revient avec joie et nous disons bravo à Philippe Lacotte de permettre à la Côte d'Ivoire de renouer avec le grand cinéma. Assurément, Ran a séduit pour son lever de rideau à ce FESPACO. C'est le plus important volume jamais incinéré en Afrique. Au total 15 tonnes, une montagne d'ivoire à laquelle le président kenyan a mis le feu. Par ce geste, Uhuru Kenyatta engage son pays dans la lutte contre le braconnage des éléphants et des rhinocéros. Aujourd'hui, je rassure la communauté internationale encore une fois de la détermination du Kenya à préserver le patrimoine commun de l'humanité de la vie sauvage. Et que notre engagement à sauver nos grandes espèces, en particulier l'éléphant et le rhinocéros, reste plus fort que jamais. Le stock total d'ivoire saisi par le Kenya est estimé à 100 tonnes. Toute cette quantité sera détruite d'ici la fin de l'année, selon le président Kenyatta. Le braconnage des éléphants et des rhinocéros a explosé en Afrique au cours de la décennie. Dopé par la demande asiatique en cornes des rhinocéros, à laquelle sont attribuées des vertus médicinales, et en ivoire, recherché pour la fabrication d'objets d'art. Dans ce trafic, le Kenya représente l'une des plaques tournantes. L'engagement du pays dans la lutte contre le braconnage est donc un atout important pour le programme des Nations Unies pour l'environnement. Ceci est la 3e fois que cette pratique se déroule au Kenya. D'autres pays ont suivi son exemple. En début d'année dernière, par exemple, la Chine a détruit 6,2 tonnes d'ivoire illégales. Une première pour cette destination touristique clé. De 20 millions au début du XXe siècle, le nombre d'éléphants sur le continent est tombé à 1,2 million en 1980 et tourne autour de 500 000 actuellement. Environ 30 000 éléphants sont tués en Afrique chaque année selon l'ONU. En réponse aux exactions de Daesh à Mossoul, le musée national d'Irak rouvre ses portes. Le musée était fermé depuis 2003, époque où il avait été pillé. Depuis, seulement un tiers des 15 000 pièces volées ont été récupérées. Pour 1 euro, les visiteurs pourront accéder à 7000 ans d'histoire de la maison.